J'ai entendu une rumeur à propos de Laravel, épisode 2. Salut les devs, j'espère que vous allez tous bien malgré la situation sanitaire actuelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de Laravel, pour changer. Et il y a 2 jours, le 25 janvier, Taylor Otwell, donc, qui est le fondateur de Laravel, a annoncé un changement assez majeur dans le cycle de release de Laravel. Donc je l'avais écrit il y a quelques mois sur mon blog, le fait que pour la sortie de Laravel 6, on était passé sous le semantic versioning, donc qui donnait une certaine légitimité au numéro de version de Laravel. Et suite à cela, Laravel faisait une sortie majeure tous les 6 mois. C'est-à-dire qu'on a eu Laravel 6, ensuite on a eu Laravel 7 6 mois plus tard, et on a eu Laravel 8 en septembre 2020, toujours 6 mois après la version 7. Donc le 25 janvier, Taylor a fait une annonce assez importante qui nous indique que à partir de maintenant, les releases de versions majeures se feront tous les ans. Donc la première conséquence de cela, c'est que Laravel 9 qui devait sortir initialement en mars 2021 va sortir en septembre 2021, donc un an après la version Laravel 8. Donc Taylor Otwell, qui est quand même beaucoup à l'écoute de la communauté et des remontées qui peuvent être faites suite aux différents changements, a pris le temps d'indiquer que la perception de la communauté était que depuis la mise en application du semantic versioning, les utilisateurs de Laravel avaient l'impression que ça sortait plus vite qu'avant. Ce qui en fait est un petit peu faux, puisque avant le semver, en fait, les versions de Laravel, ce que Taylor considérait comme des versions majeures, c'était le deuxième chiffre du versioning qui était changé, alors que depuis le passage au semantic versioning, eh bien, c'est le premier chiffre, donc la version 6, la version 7, alors que précédemment c'était par exemple version 5.5, version 5.6, etc. Mais l'espace entre les deux était toujours de 6 mois. Donc en fait, il n'y a pas eu de changement sur la fréquence de sortie, on va dire, majeure. C'est juste que la convention de nommage a changé. Donc ça, c'est un premier point que Taylor voulait éclaircir par rapport à la perception qu'on pouvait avoir sur la fréquence de sortie des versions de Laravel. Cela dit, il est vrai que tout de même que on a des versions de Laravel qui sortent très 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 souvent, et l'équipe qui tourne autour de Taylor et qui effectue la maintenance et l'ajout de fonctionnalités a juste une productivité pour moi qui est quand même incroyable. Donc en fait, Taylor explique ces changements pour deux aspects. Un premier aspect qu'on pourrait appeler un choix de raison, tout simplement parce que cet espacement va permettre d'alléger notamment la charge de maintenance de la communauté, et notamment des membres actifs qui participent au développement de Laravel et qui signalent les bugs ou qui les corrigent. Le deuxième aspect, c'est l'aspect de mettre en place une sorte de challenge pour les gens qui développent Laravel. Et le challenge, c'est de construire un framework qui produira donc des fonctionnalités à forte valeur ajoutée et sans en casser la rétrocompatibilité. Et puis bon, accessoirement, le fait que ce soit plus espacé, ça va aussi nous permettre à nous qui utilisons le Laravel au quotidien de pouvoir mettre un peu plus les mains dans une nouvelle version avant de se dire quelques semaines, quelques mois après, ah bah tiens, il y a la nouvelle version, il faut déjà passer à la nouvelle version. Donc dans le cadre de cette annonce, Taylor a annoncé différentes petites choses, notamment ces derniers jours, il y a eu également une fonctionnalité importante qui a été mise en place, c'est la possibilité d'effectuer des tests parallèles, enfin en tout cas de faire du parallèle testing, c'est-à-dire de lancer plusieurs tests de vérification de bon fonctionnement en parallèle plutôt que d'attendre que les tests se déroulent les uns derrière les autres. Et ça, c'était une fonctionnalité qui était prévue pour la version 9 de Laravel qui devait arriver en mars 2021. Et l'équipe de Laravel a décidé tout simplement de l'intégrer directement dans Laravel 8 et c'est déjà en place. Donc ça va vous permettre de pouvoir faire ces tests en parallèle dès la version 8 de Laravel. Et si vous avez beaucoup de tests ou si vous faites du test driven development, ce qui vous génère pas mal de tests, ça va vous permettre de gagner un petit peu de temps
à l'exécution de vos tests, et qui dit gagner du temps dit gain de productivité. Donc ça, c'est plutôt cool. La documentation, elle a été mise à jour en conséquence, évidemment. Une autre annonce qui a été faite par Taylor, qui est plutôt une petite pub pour Matt Stauffer, c'est que ce dernier a mis en place très récemment également un site web qui s'appelle Laravel Versions, et qui a le mérite de présenter toutes les versions passées, présentes et futures de Laravel, avec leur numéro de version, la date de release, jusqu'à quand il y aura du bug fix et jusqu'à quand il y aura du security fix. Et de préciser également si c'est une LTS, une long term support ou pas. Donc, ce que je n'ai pas précisé au début également, c'est que la précédente LTS, donc la précédente long term support, c'était la version 6, qui date de septembre 2019, et donc la prochaine LTS sera bien la version 9, qui sortira donc en septembre de cette année. Et donc, on peut déjà commencer plus ou moins à se projeter sur cette nouvelle version qui sera la référence pour les 3 années à venir. Donc qu'est-ce que cette annonce va changer pour nous ? Rien de mauvais en soi, tout simplement. Je pense qu'effectivement, les équipes de Laravel travaillaient d'arrache-pied pour maintenir ce cycle qui était quand même relativement court de 6 mois entre 2 versions majeures. On a pu le voir dernièrement qu'à la sortie de Laravel 8, il y a eu pas mal d'incompréhension sur notamment Jetstream, etc. Taylor a été obligé d'expliquer pas mal de choses, de faire pas mal de pédagogie, de revoir la documentation de Laravel pour prendre en compte les différents retours des différentes personnes qui pouvaient ne pas être contentes, qui ne comprenaient pas, etc. Et je pense que cet espacement dans le temps des versions va permettre justement de présenter bien en amont les fonctionnalités, de bien stabiliser, de permettre à chacun de pouvoir les prendre en compte et de se les approprier. Donc, quelque part, c'est plutôt bon signe. L'autre bon signe, c'est que, comme l'a dit Taylor, c'est qu'a priori, il y a de plus en plus de monde qui utilise Laravel. Donc ça montre aussi une tendance à vouloir se professionnaliser un peu plus et rassurer aussi les entreprises qui utilisent ce framework dans leur développement, et qu'elles ne soient pas obligées de migrer trop rapidement entre deux versions majeures, et puis quand même de pouvoir bénéficier des évolutions qu'il y a sur les nouvelles versions. Tout en sachant que dans le monde de l'entreprise, parfois, ces dernières sont un petit peu frileuses pour upgrader leur framework, leur version de PHP, leur version de MySQL, d'Apache, etc. À tel point que parfois on se retrouve même avec des failles de sécurité énormes. Donc tout ça, c'est plutôt bon signe, à la fois, comme je le disais, pour l'aspect professionnel, mais aussi pour nous développeurs qui allons pouvoir passer plus de temps dans des versions majeures intermédiaires. On aura 1 an au lieu de 6 mois, donc c'est pas plus mal. Et voilà. Voilà, donc c'était la petite rumeur du jour. Voilà, donc j'espère que ce petit épisode assez court et assez synthétique sur l'actualité de Laravel t'a plu, et n'hésite pas à le faire savoir en appréciant, en supportant ce format. Alors je m'excuse, le dernier épisode datait de septembre 2020, là c'est l'épisode numéro 2, il faut juste que ça se mette en place, et je souhaiterais que pour cette année, ce soit un petit peu plus régulier. Donc j'ai pas encore d'idée précise de fréquence, mais j'espère qu'on va se retrouver plus fréquemment sous ce format qui permet de présenter des informations sans forcément partager du code, etc. et puis d'échanger d'une façon différente. J'en ai à présent terminé, et du coup je te souhaite de bons développements. N'oublie pas que tu peux aller consulter mon blog, tu peux aller consulter ma chaîne YouTube, et tu peux retrouver aussi mes formations gratuites et payantes sur happytodev.itania.fr. Je te dis à très bientôt, et prends bien soin de toi. Ciao.